La sensation du toucher prend naissance dans des récepteurs spécialisés situés dans notre peau. Ces mécanorécepteurs, sensibles à des pressions et des étirements faibles ou modérés, envoient des messages nerveux que notre système nerveux central interprète comme des sensations tactiles. Mais lorsque ces pressions mécaniques deviennent fortes au point de menacer l'intégrité de nos tissus, lorsque ceux-ci sont carrément endommagés, ce sont les récepteurs de la douleur ou les nocicepteurs qui prennent la relève. Il s'agit de terminaisons nerveuses libres, c'est-à-dire des extrémités d'axones dépourvues de myéline. Ces terminaisons axonales très arborisées sont celles des fibres de type A, delta et C. Elles se retrouvent aussi bien dans les tissus cutanés, musculaires, vasculaires, articulaires, osseux ou viscéraux. Bref, pratiquement partout, sauf à l'intérieur même du cerveau. Les nocicepteurs peuvent être activés par toutes sortes de stimuli qui peuvent potentiellement atterrir les tissus, et pas seulement des stimulations mécaniques comme les pincures, les piqûres ou les morsures. Des températures extrêmes, des chocs électriques, des conditions d'hypoxie, c'est-à-dire manque d'oxygène, ou encore des expositions à des substances toxiques peuvent également les activer. Si certains nocicepteurs sont plus sensibles à un type de stimulus qu'à un autre, la plupart sont toutefois polymodaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent répondre à plus d'un type de stimulus. Quelle que soit sa nature, le stimulus doit aussi atteindre une certaine intensité pour pouvoir activer les nocicepteurs. C'est grâce à différents types de canaux ioniques situés à travers la membrane cellulaire que les nocicepteurs sont sensibles à cette vaste gamme de stimulations douloureuses. Ces stimulations peuvent être directes, comme dans le cas des fortes pressions mécaniques qui déforment les membranes et déclenchent des influx nerveux. C'est par exemple la punaise qui nous pique le pied mais sans percer la peau. Mais si la punaise perce la peau et endommage les tissus, les cellules altérées vont libérer localement certaines substances chimiques qui vont de manière indirecte stimuler aussi les nocicepteurs. Ces molécules dites algogènes, libérées par les tissus endommagés ou enflammés, peuvent être des enzymes comme la bradékinide, des neurotransmetteurs comme la sérotonine, ou encore des hormones comme la prostaglandine. Le message douloureux peut également naître de la lésion d'une fibre nerveuse. En cas de stimulation forte ou répétée, les nocicepteurs sont le siège de phénomènes de sensibilisation qui vont abaisser le seuil de réponse, augmentant le nombre d'influx nerveux et la sensation douloureuse ainsi produite.